Bonjour Jean-Paul Bébès. Bonjour. L'inflation est là. Est-elle toujours de la pâte dentifrice, comme disent les banquiers centraux? Oui, l'inflation est là, plus exactement aux États-Unis. L'inflation pas dentifrice, c'est une expression des banquiers centraux, effectivement, pour raconter au fond ce qu'ils font et le problème qu'ils ont. Le problème qu'ils ont et ce qu'ils font, c'est essayer de sortir l'inflation qui est supposée être dans un tube régulièrement au rythme de 2% l'an, de telle sorte qu'il y ait l'inflation qu'il faut, pas trop peu, à ce moment-là ce serait de la déflation, pas trop, à ce moment-là ce serait trop d'inflation, mais il y aurait trop d'inquiétude. Et donc le problème de l'inflation pas dentifrice, gérée par les banquiers centraux, c'est qu'il faut ce rythme de 2% régulièrement, de telle sorte que ce soit dans les esprits, à force que ça rentre dans les esprits, et à force de rentrer dans les esprits, ça devient une réalité. Donc la pâte dentifrice devient l'inflation. Il faut donc de la vigilance et de la prévention. Il faut de la vigilance et de la prévention avec les mots et les taux. Les mots tout le temps. C'est-à-dire que les banquiers centraux parlent et, d'une certaine manière, se répètent 2%, 2%, 2% en moyen terme. On a le sentiment qu'ils ne savent dire que cela. Tout simplement parce que c'est leur travail. Leur travail, c'est de dire nous allons presser comme il faut sur le tube dentifrice, de telle sorte que vous aurez 2%, comme prévu. Attendez-vous à ça, pas moins, pas plus. Et si ça ne marche pas, ça, en particulier s'il y a trop d'inflation, à ce moment-là, nous agirons sur les taux d'intérêt, nous monterons les taux d'intérêt, de telle sorte qu'il y aura moins d'activité, un peu moins d'activité, elle sera moins exubérante, et à ce moment-là, il y aura moins d'inflation. Donc les mots, toujours, les taux, si nécessaire. Les marchés semblent actuellement inquiets. Ont-ils raison? Effectivement, les marchés sont inquiets parce qu'il y a quelque chose aux États-Unis, il y a effectivement de l'inflation là-bas. De l'inflation là-bas parce qu'il y a de l'activité économique là-bas, parce qu'il y a des soutiens économiques et des soutiens monétaires et budgétaires considérables là-bas. On a des chiffres qui, sur une année, montrent une inflation de 4%. Donc, il faut faire attention, c'est-à-dire que le niveau de départ était bas, mais ça veut dire que l'animal est reparti, la croissance est là, et en particulier dans les services. Donc, les gens se disent, ça y est, l'inflation est là, il va y avoir aux États-Unis des mesures sur les taux d'intérêt qui vont calmer l'animal. Et au fond, tout le monde attend, et il n'y a rien, tout simplement parce que les États-Unis veulent encore plus de croissance. Et en Europe? Et en Europe, on est dans une situation très particulière, très désymétrique. Eux, ils ont de l'inflation, eux, ils ont de la croissance. Nous, on n'a pas de croissance, pas beaucoup d'inflation, et on a les taux d'intérêt qui nous viennent des États-Unis. C'est une situation qui est extrêmement compliquée. Pas jeu, si on veut dire, mais on a effectivement des taux d'intérêt qui sont passés en France à 0,3, alors qu'ils étaient négatifs il y a encore un mois. Ils sont à 1 et quelques en Italie, alors qu'ils étaient très faibles il y a encore quelques mois. Et ils commencent à arriver à 0% en Allemagne, alors qu'ils étaient à moins 5, moins 0,5, moins 0,6 il y a encore un mois. Donc nous avons d'une certaine manière, sans avoir l'inflation qui nous viendrait des États-Unis, les taux d'intérêt qui d'une certaine manière viendraient. Autrement dit, on n'a pas la pâte dentifrice, mais on a les effets de la pâte dentifrice. Comment régler chez nous en Europe un problème d'inflation qui en fait nous vient des États-Unis? Effectivement, c'est très, très compliqué. C'est pour ça qu'il faut plus de mots, des taux, mais pas les mêmes taux. Les mots, c'est toujours l'idée que 2%, 2%, 2%, mais les taux, ce sont pas les mêmes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec la crise, un nouveau type de taux est arrivé sur les taux d'intérêt à long terme. Les banques centrales, depuis quelque temps, depuis 10 ans maintenant, achètent des bons du Trésor et donc achètent des bons du Trésor et agissent comme ça sur les taux d'intérêt à long terme, alors qu'avant, elles agissaient sur les taux d'intérêt à court terme. C'est une nouvelle arme. C'est une nouvelle arme, très puissante, et qui renforce justement l'arme des mots. Et à ce moment-là, aux États-Unis, les gens disent, vous allez acheter moins de taux de bons du Trésor et donc vous allez faire remonter les taux. Et aux États-Unis, ils disent, non, pas du tout. Continuez. Donc, les taux d'intérêt se mettent à monter, tout simplement parce que les gens ne sont pas inquiets. Ici, en Europe, la situation est symétrique. On dit, mais attention, il y a des interrogations, il y a des questions. Qu'est-ce que vous allez faire sur les taux d'intérêt à long terme, sur les bons de trésor? Est-ce que par hasard, vous allez acheter moins de déficit budgétaire? Et si la Banque centrale disait, je vais en acheter moins, à ce moment-là, les taux d'intérêt monteraient encore plus, la croissance serait encore plus affectée, alors qu'il n'y a pas d'inflation. Nous aurions donc quelque chose qui serait catastrophique ici, pour des raisons qui viennent de là-bas.
C'est bien pour ça qu'aux États-Unis, on dit je continue, et en Europe, on dit mais ne vous inquiétez pas, nous sommes dans une situation beaucoup plus compliquée et nous allons continuer le même rythme d'achat de bons du Trésor, de telle sorte que nous allons peu à peu repartir et peu à peu faire repartir l'activité économique et que nous allons donc faire ressortir cette pâte dentifrice européenne à 2% comme on le veut. On est bien dans la mondialisation. On est bien dans la mondialisation, mais du mauvais côté. Merci Jean-Paul Belbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.